famille d'Annie Kalala. Dont leur fille Kapeti Jacqueline a totalisé 2 ans de naissance. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Avant que nous passions à l'essentiel du jour, nous allons suivre un témoignage qui provient de la famille Bukwete. Famille Bukwete. D'accord. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans ma vie ainsi que dans ma famille. Je tiens à dire merci sincèrement au révérend pasteur Étienne Béa pour son soutien dans la prière. Je tiens à remercier aussi tous les saints de l'Église Tabernacle qui m'ont soutenu à travers vos prières. C'est pour cela que je suis devant vous ce matin. Supportez-moi un peu quelques minutes, je vais faire un peu du bruit pour Jésus. Moi, je ne connais pas prêcher, je ne connais pas chanter. Avec l'autorisation du pasteur, j'aimerais qu'on nous projette juste un passage, je vais lire et puis je vais témoigner. L'écriture c'est dans Habakkuk chapitre 1 verset 5. La Bible dit ceci. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'a raconté. Je veux maintenant vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Au mois de mai, je suis allé à la mission à Chimbu. 2 jours après, je suis tombé malade. On m'a amené d'urgence de Chimbulu jusqu'à l'hôpital. C'était le jour que le pasteur organisait la prière avec une l'onction à accoucher. Moi, on m'avait déjà amené là-bas. Parce que tout ce que je mangeais, je vomissais. Il y a des frères qui sont venus me voir à l'hôpital pleurer. Parce que moi-même, je pleurais. Imaginez-vous un adulte comme moi ici, je pleure toute la nuit. Pour dormir, il fallait qu'on me donne 4 ampoules de diazépam. Avec de l'argatine pour dormir. Je suis parti à Kinshasa pour les soins. Quand j'arrive à Kin, le même jour, à 21h, on a commencé à faire les examens jusqu'à 2h du matin. Le jour suivant, le médecin vient me dire que tu as fait la paralysie de l'estomac.
tout ce que je mange reste dans l'estomac. Pour que je me repose, il faut vomir. À force de vomir, le potassium est terminé dans le corps. Le potassium, c'est ce qu'on appelle alors, tout est terminé dans le corps, ça a créé beaucoup de perturbations dans mon organisme. Alors, j'ai appelé les pasteurs. Le pasteur a prié pour moi, pour ma réforme. On m'a donné les potassium en comprimé. J'ai commencé à manger les mouques et les moussons sous moi. Et puis, au bout de 6 jours, tout est redevenu normal. J'ai commencé à faire tous les efforts. Après une semaine, je vais à l'hôpital pour les contrôles. Mon épouse m'a accompagné. On entre dans le cabinet du médecin, il fait tous les examens, il me dit tout est bon. C'était mardi. Moi, j'ai pensé déjà payer le billet mercredi pour rentrer jeudi. Alors, il me pose la question, mais depuis que tu es sorti de l'hôpital, comment tu te sens? Madame répond, il y a 2 jours, il s'est plaint d'une précordialgie au niveau du cœur. Et moi-même, j'ai ajouté que pour dormir, il faut que madame me masse les mollets. J'avais mal aux mollets. Le médecin dit non, je ne te libère pas comme ça. Tu dois voir un cardiologue et un néphrologue. Alors, au même moment, il a appelé le cardiologue à CMK qui est sur commerce. Nous étions au beach. Je vais là-bas, le cardiologue me reçoit, il fait l'examen du cœur, l'ECG, échocardiaque, tout normal. Il m'a demandé les examens de sang, j'ai donné les examens le même jour. Le mercredi, je devais voir les néphrologues. Je suis allé à l'hôpital à 15h, le néphrologue m'a reçu. Le néphrologue m'a reçu. La deuxième personne, c'était le pasteur. Nous étions tous des malades chez les néphrologues. Alors, j'ai entendu le pasteur quand il est sorti, je lui ai dit voilà les examens qu'il m'a prescrits. Il m'a dit aussi, mais c'est les mêmes examens qu'il m'a prescrits aussi. On a commencé à marcher vers le boulevard, le pasteur a traversé. Je lui ai dit, bon, il m'a prescrit un médicament, je dois prendre ça à la pharmacie et puis je vais rentrer à la maison. Le pasteur a pris le transport, moi je suis allé à la pharmacie chez lui, chercher les médicaments. J'arrive à la pharmacie, on me dit que les médicaments, il n'y en a pas, reviens, on laisse ton numéro, on va t'appeler. Mais le médecin avait insisté que tu dois commencer ça ce soir. Je sors, je commence à demander sur le boulevard là les pharmacies. Tu entres ici, non, il n'y en a pas. Tu entres ici, il n'y en a pas. Je fais ces 10 pharmacies et j'entre dans une pharmacie, on me dit que 10 comprimés ça coûte $85. Alors il m'avait prescrit 42 comprimés. J'ai dit bon, comme il est déjà même 19h, je n'achète pas. On va voir ça demain. Je rentre à la maison le matin, nous sortons pour faire les examens qu'on avait demandé, les échos,
jambes et des reins. On fait les examens, tout est bon, il n'y a rien. Alors, j'arrive chez le cardiologue qui m'avait envoyé au labo. Il n'est pas là, j'ai trouvé un autre qui a fini, qui venait de l'Europe. Celui-là, quand il voit les résultats des sang et puis il voit comment j'ai transpiré, il me dit non, non, on doit te faire le scanner à l'urgence. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Alors quand j'ai fait le scanner, j'ai terminé, c'est lui qui fait le scanner, il me dit mets-toi seulement là-bas, ne bouge pas. Il va vite chercher le médecin. Je vois le médecin venir en courant. J'étais en train de lier les lacets, il me dit on t'hospitalise maintenant là, tu ne rentres pas à la maison, ne bouge même pas, reste seulement dans cette position-là. Il entre dans la salle, il ressort, il a commencé à appeler mon médecin là au téléphone, il lui explique ce qu'il a vu. Maintenant, madame le suit, il dit, mais vous êtes quand même un médecin. Peut-être que vous ne connaissez pas, moi je suis médecin. C'est lui à qui vous parlez là. Il y a même un médecin qui est même plus vieux que vous. Si vous avez trouvé quelque chose, vous avez qu'à nous dire comme ça, nous allons prendre la décision qu'il faut ensemble et puis on évolue. Pourquoi vous faites paniquer quelqu'un qui est déjà malade? Ne bougez pas, restez seulement comme ça, on vous hospitalise. C'est quoi ça? Alors il a demandé pardon, nous sommes entrés dans son cabinet. Il nous dit, maintenant là, comme il est assis là, il est en train de faire l'embolie pulmonaire massive. C'est ça vraiment l'embolie pulmonaire. C'est une maladie qui ne pardonne pas. Si vous attrapez ça dans 5 minutes qui suivent, vous êtes parti. Le Dieu de Branham veut que je le témoigne aujourd'hui. Je lui avais dit que je vais témoigner devant ton peuple. Subitement là, on me prend, on me met dans les soins intensifs. Et puis on m'enlève les habits, on te donne des habits de là, tu restes. Et puis on me dit que tu restes sur le lit 3 jours, tu ne bouges pas. On te lave seulement sur le lit là par les infirmières. Tu manges seulement là-bas, tout sur le lit là. Et subitement, je vois, on me branche l'oxygène. On commence à me donner l'oxygène. Moi qui parlais normalement bien. Comme c'était dans un rêve, comme c'était dans un film, mais c'était sérieux. Dieu m'a donné une bonne femme, je lui dis merci pour ça. Elle m'a dit, ça ne sert à rien de s'agiter, on va. On a prié. J'ai appelé les pasteurs. Les pasteurs disent, mais c'est avec toi qu'on était hier soir ou c'est quelqu'un d'autre? Je lui dis, quand je vous parle là, je suis sous oxygène. Le pasteur est venu encore là-bas, il a prié pour moi. Aux soins intensifs, on ne peut pas entrer les gens. J'ai demandé pour qu'il a prié pour moi. Il a même prié pour un autre malade qui a goûté à 2 mois là.
Plusieurs personnes qui sont venues me voir disent, docteur, où est mais loin, sans argent, sans rien payer. Ce n'est même pas parce que j'ai un diplôme de docteur, ce n'est même pas parce que j'ai la force musculaire, seulement la grâce de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Je vous ai dit de me supporter un peu, je vais vite aller. Deuxième chose, le 15 mai, quand je monte dans l'avion pour aller à Kinshasa dans un cargo, c'est le jour-là qu'on libère mon épouse qui était allée étudier à Kinshasa. Elle a terminé ses études avec distinction à l'école de santé publique. C'est la deuxième chose. La troisième chose, le 2 juillet, il y a eu proclamation des écoles ici à Ghana. Moi, je n'étais pas là. J'ai vu beaucoup de gens m'appeler à Kinshasa où j'étais aux soins comme si c'était notre problème. Mon téléphone ne faisait que sonner. Je coupe, je décroche, je termine l'autre appel. Il me dit, mais tu es où? On est en train de proclamer ta fille est sortie lauréate ici chez Jean Asaka avec 96%. Ma deuxième fille, c'était ma deuxième fille. La première est sortie deuxième avec 88%. La troisième est sortie première aussi avec 88%. Comment ne puis-je pas témoigner de la bonté? La quatrième chose, toujours le 2 juillet là. Madame me dit, je vais acheter les choses pour les enfants pour me rendre le jeudi. On était mardi. Je lui ai donné l'argent, il est parti à Zan. Quand elle rentre, je vois quelqu'un triste là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'on m'a volé au marché. Tu as fait une année 6 mois à Kinshasa, on ne t'a pas volé. À 2 jours du voyage, on te vole. Je me pose la question, on t'a volé quoi? Je me dis qu'on a volé ses porte-monnaies. Dans ces porte-monnaies, il y avait $100. Il y avait la carte d'électeur, la carte de médecin et la carte biométrique. Il y avait la photo de l'ange du Seigneur. Comme elle était très abattue, je lui ai dit, bon, comment tu as volé $100? Prends un autre $100, comme ça on oublie ça. Nous allons prier. Le Dieu de frère Evans qui avait retrouvé la voiture va nous ramener les porte-monnaies. Dans les porte-monnaies, là, il y a la photo de l'ange du Seigneur. On n'a même pas fait une longue prière. 2 minutes, j'ai dit, Seigneur, ton Saint-Pro
dit que sur la même base, dans les mêmes conditions, si tu as fait quelque chose hier, tu peux le reproduire encore. Aide-nous à retrouver ce porte-monnaie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous prophète de vous tendre les bois, il y a un cas comme moi, ce bois, vous ne l'avez pas. Nous nous combattons pour essayer de faire le monde au bois. Madame pleurait beaucoup la carte biométrique là parce que elle a dû quitter Kinshasa, aller à Colosie pour aller faire la carte là. Ça nous a coûté à peu près 600 $, beaucoup d'argent. Madame, nous voulons dire que la carte est comme carte à co, beaucoup de fêtes, au moment où nous sommes oui, pour Colosie. Qui te l'ont fait $, qui te l'ont fait ça, beaucoup de fêtes. Et le mercredi, on appelle au service, on avait besoin de la copie de la carte qu'on a volée. On dit ça, tu vas pas oublier le coup du moment. Avec le photocopie ou la carte, quand on oublie pas. Alors, nous, on a voyagé. On est venu ici le jeudi. On dit là, il fait tout couloir. C'est dit, bon, Dieu a fait de grandes choses chez nous, à la maison, dans notre vie. On doit quand même honorer son serviteur. Nous avons invité le pasteur Étienne et son épouse chez nous à la maison le mardi. Nous avons eu un bon moment de communion chez nous. Et puis après, le pasteur a dit un mot de prière avant de rentrer. Il nous a bénis. Il a dit à Dieu s'il y a des soucis, s'ils ont des besoins, que Dieu exauce leurs prières. Et nous sommes entrés, on a dormi. Le matin du mercredi à 6 h, on s'est réveillé avec les enfants, on a médité la parole, on a prié. Après la prière, je vois ma nièce qui est chez moi qui lui dit, Maman Rachel, donne-moi $10, j'ai un message pour toi. $10, pourquoi? À 6 h, tu cherches $10. Bon, elle prend $10 et donne à ma nièce là. Ma nièce lui dit, vous étiez déjà allé dormir au lit, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook. Il dit qu'il a ramassé ton porte-monnaie dans leur shop à Kinshasa. Il a même mis son numéro de téléphone sur Facebook là. Alors on a appelé les numéros, ça ne passait pas. Puis le numéro est passé, le monsieur a décroché. Il dit que, allô, que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, moi aussi je suis croyant du message. Quand j'ai trouvé le porte-monnaie dans le magasin, ce qui m'a expliqué, c'est qu'il y avait toutes les pièces d'identité de la personne et la photo de l'ange du Seigneur dans le compte. J'ai cherché par tous les moyens comment vous joindre et je n'ai pas su. Je suis entré dans les Facebook de Maman Rachel et n'est pas trop active là-bas. J'ai cherché dans ses amis, j'ai vu qu'il y avait Grâce. Grâce, c'est ma nièce avec qui nous prions ici. Alors c'est comme ça que j'ai écrit à Grâce pour qu'il dise que j'ai trouvé le porte-monnaie de Maman Rachel. J'ai ça. Si elle veut appeler à ce numéro, vous pouvez venir prendre votre porte-monnaie. Et puis on a envoyé un frère qui est allé prendre le porte-monnaie. On lui a juste remis $10. Il nous a remis le porte-monnaie avec toutes les pièces d'identité. C'est pour cela que nous, les Seigneurs, je lui dis, pour tout ce qui nous est besoin de faire pour nous. Pour porte-monnaie, comme je l'ai dit, je ne connais ni prêcher ni chanter. Je vais essayer d'imiter ceux qui chantent. Je vais demander à ceux qui connaissent mieux que moi de nous accompagner. Nous voulons chanter. Oh, on y a là la boutique et la paix. Amen. Comme ça, on chante ensemble. Amen.
hospitalisé. Unwenu mwakadiko wamone uwa mwane twambalume mulupitaki mamula. Peut-être votre sang allait coaguler. Pamwapa mashino mumubili akumapimana. Je suis allé pour rentrer, on m'a vêtu. Pambo mwibwaneye kumona bakubambwani kibilamba bya mulupitaki. On pouvait même les souliers. Mungushe tone ni sabata. On pouvait. Babwikila tone ni sabata. Donc, pour ne pas aller attraper les microbes. Wane chikupeta tuishi muntu wa muto kwa masamu. Je suis entré. Meme kumwela. C'est moi qui lui ai pris cette photo. Meme kuhumu kwa te photo. Il y a beaucoup de lumière, vous ne pouvez pas bien voir. Na shamu Directement au bonbon. matenga bongi kana mopole lipeto. Musanga shia ka mjulu ya mbele. J'ai pris la photo. Meme kukwata photo. J'ai prié pour lui. Meme kumulongelanza. Après la prière, Kunyuma kwa tusambila. l'autre qui était à ce côté-là était un sénateur d'engagement. Umubikala kitambi kuliseka lwenda. Umubikala kubikala sénateur okuliseka lwakujuma. Il avait des problèmes de calcul rénal. Umubikala yende mabwe. Ukabo mbikame. Et le docteur me dit qu'il avait pleuré aussi toute la nuit. Wakati ndio kudiendo njira kutukubushima. Okusama. Il a entendu la prière. Bakungwa ikisambila. Et celui qui était venu les rendre visite était le ministre provincial de l'agriculture de Mujimai. Quelqu'un qui me connaissait, qui connaissait aussi le docteur Eric. La ville et l'état de celui qui était venu rendre visite. Quand il a vu l'état de celui qui était venu rendre visite, il m'a recommandé si je pouvais prier pour lui. Je suis allé, j'ai vu un papa, un postolo. Il a accepté pour que je prie pour lui. J'ai prié pour lui. Après, la situation et le docteur et de cet homme-là améliorée. Il m'a fait sortir de là. À chaque instant, il pouvait lui demander, vous avez causé avec le pasteur, comment il va? Pendant que je vous parle, il est en Europe. Et elle avait assisté aussi. Voyez comment il a assisté les enfants. Même son épouse. Sa fille a parlé à la radio. J'aime qu'elle puisse un peu suivre l'extérieur de son intervention à la radio. J'ai apprécié ça. Suivez un peu quelque chose que cette fille a parlé. Ambiance persuasive avec de ces méthodes, des exposés éducatifs, danse ainsi que récital, tout qui est réglé par des élèves du primaire et ceux du scolaire à la reconnaissance devant les promoteurs Jean Saka, le parent ainsi que d'autres partenaires venus pour cette fête. Cette cérémonie de clôture de l'année scolaire dans cet établissement scolaire est tenue sur un accent particulier, celui ayant vu des élèves lauréats être récompensés par un petit de CDC en les accordant des bourses d'études scolaires, actes motivés par de grandes distinctions réalisées par ces deux apprenants de l'éducation de base. Le livre de Moussaoul Kouta et Bachir Ouali, respectivement élèves de la 6e primaire et 8e à la reconnaissance, saluent les gestes de cette structure bancaire et donnent aussi leur technique utilisée pour ce score. La première stratégie que j'ai utilisée, c'est d'abord la confiance en soi. Grâce à mon entourage, j'ai appris à faire confiance en ma personne. Je me suis efforcée pour faire plus de pourcentage car je devais faire l'honneur de mes parents. Ce sont juste les deux objectifs que j'avais en tête. Premièrement, quand j'avais des questions, je posais toujours ou quelqu'un les posait pour moi. Et je faisais tout
pour comprendre quoi que ce soit difficile ou facile. Je faisais des recherches pour comprendre et m'améliorer. Je vous remercie, la Banque Equity BCDC, pour votre appui dans mes études scolaires. Ça me touche vraiment au cœur. Je suis vraiment très ravie d'avoir fait la fierté d'abord de l'école ainsi que de ma famille. Déjà, j'avais... Il y a un peu deux stratégies. La première, faire confiance en soi. La seconde, faire honneur à mes parents. Ça, il faut le retenir. C'est pour cette raison que j'ai mis ça là-bas. J'ai utilisé des stratégies pour cette réussite. La première, la confiance en soi. J'ai eu confiance en ma propre personne. La seconde, faire confiance à mes parents. Je me suis dit, une fille de cet âge, elle donne ses dépenses. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi ce qui dérange à l'école,